parlé du cerveau, vous vous rappelez? Et on a parlé dans la vie les hauts et les bas. Et on a dit que tout ça est fait pour le bien de la personne, pour qu'on puisse trouver un certain endroit qui s'appelle le point zéro. Le point zéro veut dire que on a le libre arbitre, le choix d'être libre. C'est quoi le choix? C'est quoi le choix d'être libre? Ça veut dire que c'est vrai que les personnes ont un cerveau qui est dominé. C'est le cerveau, chacun à son côté qu'il a. Il y en a qui ont le côté droit, il y en a qui ont le côté gauche. Aujourd'hui, Baruch Hashem, que le monde a compris qu'on doit vérifier à un âge très tôt quelle sorte de cerveau on a. Est-ce qu'on est plutôt artiste ou plutôt mathématicien? Et quand on sait ça, le déroulé de notre vie est beaucoup plus facile. Parce que si j'ai un cerveau gauche, je préfère étudier, être ingénieur, être un mathématicien. Si j'ai le cerveau droit, je préfère être un musicien, je préfère être dessiné. Chacun doit faire ce qui est bien pour lui. Mais, quand même, on voit que les gens qui sont dans leur destin, on va dire, dans leur bon chemin, malgré tout, souffrent. Malgré qu'ils sont dans le bon chemin, ils ont les souffrances. C'est quoi leur souffrance? On va donner un exemple. Quelqu'un qui est mathématicien, ça veut dire qu'il a la tête carrée, il n'est jamais en découvert à la banque, il va travailler dans la même boîte toute sa vie, quelqu'un comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Akadosh Baruch Hu lui fait naître un enfant, pas artiste, artiste des artistes. Il ne sait pas quoi faire avec. Il ne sait pas comment parler, il ne sait pas comment jouer, il ne sait rien du tout. Il est heureux ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est bien, tu t'es bien renforcé dans ton carré là, c'est bien, tu es heureux. Oui, je suis heureux, tu es bien, tu es heureux. Heureux. Et un jour, une dynamite et paf, tout explose. Tout explose. La personne ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé avec ses enfants. Et maintenant, on rentre dans la question. Rav, qu'est-ce que je fais? D'accord? Ça se passe tous les jours, presque dans tous les bâtiments ou dans toutes les maisons que vous connaissez sur Terre. Tout d'un coup, un matin, la bombe explose. Et maintenant, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que les parents, quand ils viennent et ils disent on ne sait pas quoi faire, ils mentent? Ils ne mentent pas. Alors, nous, ou vous, qu'est-ce qu'on doit donner comme réponse à une personne que malheureusement, trouve dans sa vie un isayon, comment dire un isayon? Une épreuve qui est au-delà de sa connaissance. C'est vraiment sortir complètement de sa connaissance. C'est comme si on jette quelqu'un dans un pays avec une langue qui ne comprend rien du tout. Et chaque mot qu'il dit, on traduit à l'envers. Imaginez-vous, la personne, après un jour, casse les pieds et les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne comme ça? Pensez un peu. Quelle est la réponse? La personne vient, vous connaît, quelqu'un que vous connaissez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une solution? Il y a toujours des solutions. Forcément, il y a toujours des solutions. Mais où se trouve cette solution? Il faut respecter le chemin de l'enfant. De l'autre, hein? Oui. Mais pour que moi je puisse respecter quelqu'un, je dois avoir un langage avec lui. Je ne sais pas le respecter quand je ne comprends rien du tout de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Comment je le respecte? La solution est en moi. La solution est en nous, parce que nous,
on doit passer cette épreuve. On doit passer cette épreuve. D'accord? C'est à nous de la Alors, passer. maintenant, on va se poser une question. Où on doit, nous, se mettre et où on doit essayer de mettre notre prochain. Le problème est qu'on ne connaît pas assez de langues. Vous savez, les sages Assez de quoi? de langue, Ah, de langue. les sages, dans le Beth Amikdash, il y avait Sanhedrin, 71 sages qui étaient assis comme ça en rond, et ceux qui enseignaient le peuple d'Israël, ceux qui étaient les Dayanim, c'était des sages. Et pour être acceptés dans cette assemblée très très kadosh, il fallait savoir 70 langues. Il y en a qui m'ont dit, je ne sais pas si c'est vrai, que Rashi traduit dans le Talmud plus que 3500 mots en français. Et c'est pour ça que Rashi, c'est la base du français. Parce que trouver une personne qui sait 300, 500, 3500 mots de traduire, c'est très rare, même aujourd'hui. Vous allez dans une université, Rabbanit, combien c'est 3500 mots? C'est beaucoup ou pas? Je vais vous donner un repère. Vous voulez un repère? 2000 mots pour parler. Non. Intuitivement, déjà, on se rend compte que c'est Je beaucoup. vais vous donner un repère. Voilà, avec un repère. Pour s'arranger dans une langue. 600. 50, écoutez bien, 50 à 70 mots, vous pouvez vous arranger dans une langue. Wow. Ah. Je vais vous dire pourquoi. On répète. C'est pas énorme. Je ne parle pas maintenant rentrer dans un métier ou quoi. Je parle juste Se débrouiller. se débrouiller. On répète, C'est vrai. on fait même pas attention. On se répète, on se répète, on se répète. Nous, par exemple, quand on étudie toute la Torah tout le temps, toute la Torah, Il y a plein de mots. on a notre vocabulaire est très très large en hébreu. En français, excusez-moi, tout petit. Mais en hébreu, Bezrat Hashem, parce qu'on étudie beaucoup de domaines, beaucoup de langues, beaucoup de... Pourquoi je dis de langues? Parce que dans le Talmud même, il est écrit que le Talmud est écrit en 70 langues. Vous allez voir beaucoup de fois dans le Talmud, il y a des mots rachidi. En arabe, ça veut dire ça. En français, ça veut dire ça. En ashkénaze, ça veut dire ça. Rashi traduit d'après l'origine de la langue. Pourquoi il fait ça? Parce que le Talmud, c'est quoi la difficulté du Talmud? La difficulté du Talmud, c'est de comprendre un sujet malgré qu'il est dit pas dans ta langue. C'est ça la difficulté. Ma langue, c'est le monde que j'ai l'habitude. Ce qui n'est pas ma langue, c'est le monde que je n'ai pas l'habitude. D'accord? Par exemple, je suis du côté gauche du cerveau, et maintenant quelqu'un du côté droite vient parler avec moi. C'est comme une conversation de sourds et de muets. Moi je dis un mot, lui il explose. Lui il dit un mot, moi ça m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites ça? Et ça, c'est la difficulté de la conversation. Alors les sages ont dit, si tu sais parler 70 langues et tu comprends ce que la personne dit dans les 70 langues, tu peux rentrer dans l'assemblée des sages. Maintenant, on va se poser une question. Oui, Ramani, il faut un niveau, hein? 70 langues, comprendre. Parler. Bien sûr. Quoi, le Sanhedrin, il recevait les 70 nations? Tout le monde venait là-bas? Il n'y avait pas aussi Yosef. Sanhedrin. Il devait apprendre quand il avait été Oui, oui, Yosef, en une nuit, il a étudié. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passait. Le Sanhedrin, c'était, avant, c'était la représentation de la sagesse dans le monde. C'était pas seulement aux Juifs.
c'était le peuple juif. Mais comme il est écrit dans la Torah, Ir chochmatrem ve'binatrem, l'ene hagoyim. Nous, notre sagesse qu'on étudie de la Torah, c'est pas qu'à regarder pour nous, c'est pour aider tout le monde. Sauf que Akadosh Baruch Hu a fait que ceux qui étudient tellement arrivent à comprendre beaucoup de gens, dans beaucoup de façons, dans beaucoup de métiers. Donc, il faut être très très souple pour être capable de parler avec les gens. Alors, le Sanhedrin, qu'est-ce qu'il faisait? Quand venaient les gens au jugement, des fois il y avait des témoignages. On voit que des fois un témoignage est des gens de Babylone, des gens de Rome, des gens de Grèce, des gens de France. Il y avait beaucoup de gens. Ils venaient témoigner. Si les sages ne les comprenaient pas, comment ils pouvaient juger? Maintenant, je vais vous dire quelque chose de très profond et très intéressant. Très intéressant. Vous savez c'est quoi en français, je ne sais pas comment dire, mais en yiddish on dit « ma melash ». Vous savez c'est quoi? La langue maternelle. La langue, comment maternelle? Maternelle. Ça veut dire que quand j'étais petit et maman me donnait du lait, elle m'a transmis da'at. Le lait c'est quoi? Da'at. C'est mon savoir. Et quand j'ai pris le lait, j'ai reçu la sagesse de ma maman. La sagesse dit langue. Pourquoi on dit langue? La sagesse est égale à la langue. Parce que on acquit des sagesses, on écoute les gens qui parlent. Si je suis dans un pays, je comprends rien du tout. C'est pas comme le latin, par exemple le latin. Hier, il y avait une dame qui était chez moi, elle a parlé avec moi en espagnol. J'ai compris, je crois, 60% de la conversation. Pourquoi? Parce que l'espagnol, c'est un latin. Le français, latin. L'anglais, latin. Non, l'anglais, l'italien. L'anglais, c'est moitié latin, moitié slave. Mais c'est du latin quand même. On peut comprendre, il y a beaucoup de mots qui ressemblent au français. Alors on voit que quand on comprend une langue, on peut comprendre la personne qui parle avec nous. Si une personne parle avec nous, et elle ne parle pas de sa langue maternelle, est-ce qu'elle va bien expliquer ce qu'elle voulait ou pas? Non. Elle va se forcer d'adapter, elle va se forcer d'adapter à une certaine langue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle ne dit pas ce qu'elle ressent vraiment, ou ce qu'elle veut vraiment, et après les autres ne la comprennent pas. Et voilà des bagarres dans la famille. Tac, 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 balagan, 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 balagan. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal quoi? C'est quoi interpréter? Moi, j'ai mal donné mon information. C'est pas que je l'avais pas dans ma tête comme il faut, c'est que j'ai pas réussi à l'exprimer. La personne qui est devant moi, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a compris les mots que j'ai dit. Une histoire pour aérer un peu le cours. Avant, j'avais beaucoup de... J'allais beaucoup en Chine. Tous les mois, j'allais une semaine en Chine. Et bon, Hachem, j'étais beaucoup en Chine, et bon, Hachem, je suis arrivé là-bas à des degrés très importants avec... là-bas, vous savez, on fait les affaires avec le pays, avec l'État. Et un jour, quand on dit le maire d'une ville, c'est 10 millions de personnes, c'est la petite ville, c'est le village. 100 millions, c'est une ville. Alors j'étais en rendez-vous, on est parti dans un restaurant. Vous savez, en Chine, les restaurants, c'est très intéressant. Il y a des chambres. C'est pas ouvert comme ça, tout le monde mange ensemble. C'est là-bas, c'est pas poli. Il faut que chacun soit dans la chambre. Et les... Comment on dit? Les serveurs, vous dites en français? Il n'y a pas un autre mot? Meltsar, c'est et les meltsarim, ils rentrent dans la chambre et ils te proposent à manger. Bon, moi, ils me connaissaient, toujours les cacahuètes. Toujours les cacahuètes, c'est tout. Et de l'eau minérale. C'était
mon régime chinois. Et Baruch Hashem, c'est ce que je mangeais, qu'est-ce que je pouvais manger. Et les légumes chez San. Bon, et j'ai commencé à papoter un peu la langue. Je vais vous donner une leçon toute petite aujourd'hui, comment capter toutes les langues que vous voulez. Ah ben pour l'hébreu, ça. Nous qui pas toujours. Et vous savez que le chinois, il y a la langue nationale qui s'appelle mandarin. Et dans chaque village, il y a une langue. Mais écoutez-moi ce que je vous dis parce que je l'ai vécu. C'est un dialecte. Ils ne se comprennent pas du tout. Quand je vous dis du tout, c'est comme l'hébreu et le français. Mais dans chaque village, on prend la voiture, on roule 1 heure, on a passé les montagnes, on est rentré dans une nouvelle palette, plaine, un autre langage. Heureusement qu'à l'école, à l'université, tout le monde étudie le mandarin. Et ils se parlent tout le temps avec les... Tout le temps. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Alors ils ont le langage des signes. Les chiffres, par exemple, ils ont... Les chiffres. C'est affreux. À un moment, j'ai dit à mon... J'avais là-bas quelqu'un qui travaille avec moi, Saint. À un moment, je lui disais, ne me traduis plus. Je comprends ce qu'ils disent. Juste traduis ce que moi je dis. Et lui parlait hébreu avec moi. Et juste lui parlait en hébreu, mais en chinois, en mandarin. Mais je voyais que eux, ils ne comprenaient pas ce qu'il dit. Baruch Hashem. Bon, un jour, on vient comme ça, on rentre dans la chambre. Il m'a invité, le maire, grand cadeau, grand chine, quand le maire t'invite. Et on est rentré dans un endroit très cher, très truc. Et ils étaient là-bas, le maire, je voulais avoir un passeport chinois. Le monsieur du passeport, l'autre, ils viennent avec tous leurs trucs, le chauffeur et le maire, c'est la même chose là-bas. La même chose, ils sont tous dans la table ronde, hein. On mange seulement dans les tables rondes en Chine. Et moi je commence comme ça à dire des petits mots comme ça, juste pour... Et heureusement que c'était vers la fin du repas. Ils étaient tous bien... Il y a du liquide chinois transparent. Non, saké. Non, saké, c'est japonais. Japonais. Ils ont un alcool chinois, l'Ainara, comme le harak chez nous. Tu prends 2 petits verres comme ça, tu es très sympathique. Et ils étaient tous très sympathiques. Moi, j'ai bu de la bière. Et d'un coup, je sors un mot qui veut dire à... Selon vous? Mon imbécilité, on dit. Imbécile, je suis imbécile. Veut dire, pour moi, je vais à la maison. Et pour eux, j'ai reçu un coup de pied, mais karaté. J'ai presque vomi tellement j'ai eu mal. Et ça, mon chinois me regarde comme ça et me dit, qu'est-ce que tu as fait? Qui t'a demandé de nous aider, de parler en chinois? Il paraît que j'ai béni sa mère. J'ai dit, je suis le rave. Bénédiction. Qu'est-ce qu'on fait? Vous connaissez le coup de froid, il y a une discussion, tout le monde rigole, et tout d'un coup, quelqu'un nous envoie moins 220 degrés. Tout le monde s'est regardé comme ça. Et moi, j'ai fait le quoi? Le conseil de David Amelech. David Amelech, écoutez, comme la Torah peut nous sauver de tout. David Amelech, quand il était le roi du peuple d'Israël, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tout j'ai compris dans le monde, sauf 2 choses. Pourquoi l'araignée et pourquoi la stupidité? Pourquoi? Les gens fous, pourquoi tu en as besoin? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ta vie te donnera des réponses. La raison de l'araignée,
c'est quand il s'est sauvé de Shaoul HaMelech. Ça, Il est rentré dans une grotte et l'araignée tout de suite a fermé la grotte. Et quand nous on voit un endroit avec plein de toiles d'araignées, on se dit personne derrière parce que ça lui a sauvé la vie. Et la deuxième fois, le roi de Moab, les soldats l'ont attrapé David HaMelech en otage. Et ils l'ont emmené chez le roi de Moab. Et tout le monde savait que David HaMelech était quelqu'un de très intelligent. Tout le monde savait qu'il avait des couleurs. Et ils l'ont attrapé comme ça. Et si le roi de Moab aurait cru que c'est David HaMelech, il aurait torturé pour dire « Je suis plus fort que David HaMelech ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'imbécile. Stupidité totale. David HaMelech, le roi de Moab a dit à ses soldats, rejetez de mon visage cet idiot. Les soldats, ils ont dit, quoi? Il leur a dit, si vous ne jetez pas cet idiot de là, je vous coupe la tête. Allez, David HaMelech. Alors ils lui ont dit, soldats, tu nous as menti, t'es pas David HaMelech, tu viens qu'un fou. Oui, oui, oui. Et il est parti, et il s'est sauvé la vie. Alors, je me suis rappelé de David HaMelech. J'ai bu la bière et j'ai chanté. Ils se sont dit, le roi, le rave, il est un peu... Alors ils m'ont dit, good, very good, very good, very good. Et on a remis l'ambiance. Non, je ne connaissais pas le point zéro à ce moment-là. Et ma jambe, parce que j'ai reçu un coup de pied. J'ai dit à Hassan après à la maison, comment je retourne en Israël avec une jambe comme ça? Oh Rav, slicha, slicha, excuse-moi, excuse-moi. Je t'excuse, mais pourquoi tu m'as frappé tellement fort? Il m'a dit, il aurait pu te mettre en prison. On n'a pas le droit d'insulter un maire ou quelqu'un. Ah oui, c'est sûr. Ils l'ont pris comme insulte. Oui, mais on peut se tromper si on ne connaît pas. Non, ils l'ont pris comme insulte. Les gens comme ça, ils se lèvent pas. Si la personne accepte de dire que tu t'es trompé, mais si la personne veut être très juste avec toi, que Dieu nous en préserve. Alors on voit par les langues que la personne doit connaître, accepter et même, je dirais, admirer ceux qui sont en face d'elle. Si je suis dans le côté droite du cerveau, je dois admirer les gens qui sont du côté gauche. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont du côté gauche ne pourront jamais être ceux qui sont dans le côté droit. Et vice versa. Mais ceux qui sont du côté droit peuvent comprendre et accumuler les gens qui sont du côté gauche. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans la vie? Histoire. Avant, j'étais ingénieur en plein de choses. Et on m'a invité, une grande compagnie dans le nord d'Israël, pour que je teste un produit et je fasse reverse engineering. Vous savez c'est quoi? Je réexplique comment faire la machine et la reprogrammer pour que la machine ait, ça s'appelle price to market, un prix capable pour le marché. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas possible, c'est trop cher. Bon, j'arrive là-bas, plein d'orgueil, parce que c'est une compagnie très très importante, et ils m'ont appelé, alors, plus tu te gonfles, plus la gifle est forte, parce qu'il faut dégonfler. Alors, bon, j'étais tout gonflé, et vous m'excusez de le dire parce que je ne suis plus, alors je peux parler de mon passé. J'étais un peu un petit génie comme ça. Alors à peine j'ai vu la machine, je leur ai dit ça suffit. Hein? On n'a pas encore ouvert, on n'a pas encore... Je rentre dans la chambre, j'écris combien de vis, combien de roues,
comment la machine est conçue, combien ça coûte. J'ai fait l'addition, je leur ai dit $750, prix de quoi? De production. Coût de... Il y avait 8 ingénieurs, 2 ans. Dans le monde moderne, on appelle ça combien d'années d'êtres humains ont été investis dans cette machine. 8 ingénieurs, 2 ans, ça fait 16 ans d'êtres humains. Le fanfaron est arrivé, plein de nafra, et en 5 minutes, j'étais tellement orgueilleux que Dieu m'en préserve. Tellement orgueilleux que je leur ai dit, vous savez quoi? Vous avez besoin, coste $70? Ils m'ont dit exactement. Je leur ai dit, ben, laissez-moi une demi-heure dans une chambre avec un papier et un crayon. Qu'est-ce que je fais? C'est pas juste, parce que je vois moi les choses. Alors c'est juste, c'est pas juste. Mais j'étais orgueilleux. Alors j'ai fait... Après une demi-heure, je suis sorti de la chambre, je leur ai dit, voilà. Si vous allez faire ça comme ça va coûter $70, ça va faire exactement la même chose et vous pouvez aller sur le marché. Le projet était de 5 millions de dollars d'investissement. Ou je l'ai dans ma poche, ou je ne l'ai pas dans ma poche. Ça fait mal, non? Maintenant, je vous pose une question. Si je leur ai donné la solution, je devais recevoir le projet ou pas? Non. Bien sûr que oui, bien sûr, comment? Bien sûr que oui. J'ai donné la solution. Je ne reçois pas le projet? Bah oui, Bien sûr que oui. ça vous revient le projet. La rabbinite a raison. Oui. J'ai touché leur orgueil. 16 ans d'être humain. 16 ans homme, on appelle ça? 16 ans homme. Dans quelque chose, vient un petit jeune de 26, 27 et hop, nous fait comme ça. Alors, comment on va lui donner le projet? Et j'ai reçu une réponse sur place. Comme moi j'étais vite, eux aussi ils étaient vite. Ils m'ont dit, monsieur, on vous remercie d'être venu, mais non merci. Je leur ai dit, je peux prendre ce que moi j'ai écrit. Bien sûr. Non, Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as écrit? Voilà, qu'est-ce que tu as écrit? C'est un gratifiant. Ne vous énervez pas des gens qui se comportent comme ils ont l'habitude de se comporter. Pourquoi on s'énerve? Ils ont raison, moi j'ai raison. c'est vous. La preuve, j'ai pas reçu le projet. Vous avez raison, j'ai pas reçu le projet. C'est des voleurs. Non, Rabbanit. C'est un gratifiant. Ce jour-là, écoutez-moi, c'était un jour avec une très grande leçon que j'ai reçue dans ma vie. Écoutez ce qui s'est passé. Cette compagnie était à côté de Carmiel. Vous connaissez Carmiel? Oui. Là-bas, il y a beaucoup de compagnies. Oui. J'avais le temps, dans ma voiture, de prendre la route de Carmiel à Bnei Brak. Ça m'a pris 2h30 à peu près. Et pendant toutes les 2h30, pendant toutes les 2h30 que j'étais en route, je me suis posé une question. Pourquoi tu n'as pas reçu le projet? Ou tu as tort? Écoutez-moi. Pensée logique, où j'ai eu tort. Puisque j'ai réussi à déchiffrer leur machine. J'ai réussi, avec un coup de crayon, leur montrer qu'on peut faire la machine qu'ils veulent. Comme je suis resté dans mon cerveau du côté droit, avec le langage du côté droit, je me suis posé la question, où j'ai eu tort? Eh bien, j'ai compris que dans le côté droit, j'ai pas eu tort. Mais dans le côté gauche, pas j'ai eu tort seulement. C'est comme j'ai dit les ch'touillottes à côté du maire d'une grande ville. Toute la route, je me suis dit et redit.
ta leçon est étudie le langage du cerveau gauche. Et je leur remercie que c'est une leçon qui m'a coûté 5 millions de dollars. Et quand je suis rentré à la maison, vous savez, ma femme, elle pensait que j'allais être un peu triste. Perdre un projet de 5 millions de dollars. J'étais tellement heureux qu'elle a dit que mon visage était illuminé. Et quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, maintenant je comprends pourquoi je t'aime tellement. Elle m'a dit, seulement maintenant tu comprends. Elle, c'est hyper côté gauche. C'est-à-dire, moi je suis plus 60 degrés, elle c'est moins 120 degrés quand il est tiède. Quand il est froid, je ne veux pas vous dire, mais le lac, tiède, moins 120 degrés. Alors elle m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Maintenant tu as compris pourquoi tu m'aimes. Je lui ai dit, toi tu vas être mon professeur du côté gauche du cerveau. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux chez moi toi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Côté gauche du cerveau, côté droit du cerveau, Et toute la nuit je lui ai pris la tête, la pauvre, avec le côté droit, avec le côté gauche. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? La pauvre. Elle m'a dit, hey, demain, les enfants vont y à l'école, laisse-moi un peu. Mais la vérité, grâce à elle, je suis bilingue. Et beaucoup de gens qui me connaissent un peu plus de proche savent que je suis bilingue. J'arrive à entendre des gens du côté droit, traduire au côté gauche, et entendre des gens du côté gauche et traduire du côté droit. C'est un grand cadeau. Je ne peux pas vous dire quel cadeau c'est. Hein? C'est quoi le côté droit? C'est les rationnels? Non, au contraire. Le gauche, c'est rationnel. Et le côté droit, c'est... Alors, quand vous avez dit que vous êtes côté droit, moi, je suis côté droit. ingénieur, oui. Bah, c'est rationnel. Mais moi, j'ai fait ingénieur sans aller étudier. J'ai étudié tout seul. C'est un ingénieur artiste, alors? Oui, les examens, je les ai fait comme ça, tout seul. Une fois, quand j'ai fait ingénieur en bâtiment, ça m'ennuyait. Bon, hein, on a compris. Alors j'ai été voir le directeur de l'université, c'était le Mekhlala. J'ai dit, écoute, je m'ennuie. Fais-moi rentrer dans les examens de la prochaine année. Si j'ai 80, tu me donnes le diplôme, et laisse-moi tranquille. Il m'a dit, comment tu vas faire un examen dans une matière que tu n'as jamais étudiée? Je lui ai dit, si j'ai 80, tu me laisses ou pas? Il m'a dit oui. Je suis rentré. Il y a écrit dans une Mishnah, Maaseh Bereshit Beshnaim. Maaseh Merkava Beyechid. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout ce qui est dans ce monde réel a une équation. Tout est ça, c'est égal à ça. Tout est dans un équilibre. Donc on peut étudier toute matière, parce que tout est un équilibre. Bien sûr. Alors je suis rentré dans l'examen. J'ai commencé à écrire les résultats. Et les étudiants ils regardent, ils disent, qu'est-ce qu'il fait celui-là ici? J'aurais dit, c'est touriste. J'ai fini comme d'habitude. J'ai donné, j'ai reçu 85. Il m'a dit, comment tu as fait? Je lui ai dit, c'est écrit dans la Mishnah. Maaseh Bereshit, Mishnah. Tout ce que vous nous posez comme question, c'est dans la réalité? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, alors Mishnah, équation. Tout est dans l'équilibre. Grâce à quoi? C'est dans la Torah. Ça, c'est quand on étudie la sagesse. Parce que vous avez étudié la Torah, donc vous connaissez les autres matières. Non, juste l'équilibre. Mais pourquoi tout est dans un équilibre? Parce qu'il est écrit Bereshit, Chochmat Bereshit, Bet. Beshtain, c'est quoi? Deux, ça veut dire toujours deux côtés d'une équation. Une côté est égale à l'autre. C'est ce qu'on a. Et on met égal. Et maintenant, je vais vous poser une question. Où est la solution de l'équation quand on met un égal au milieu? Des deux côtés. On doit comprendre que les deux côtés sont égaux. Ça veut dire que le petit signe des deux traits, c'est lui qui est dans l'équilibre.
lui qui permet aussi l'égalité. Oui. C'est profond, hein, Rabbanit? Oui. Un tout petit signe qui dit Égal. égal. Vous savez, dans la Torah, il y a un bête. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ne sois pas bête. Mets-toi en équilibre avec tout. Mais si tu ne veux pas être en équilibre avec tout, tu accélères trop quand il ne faut pas, tu arrêtes, tu freines quand il ne faut pas, alors tu perds ton équilibre. Et la voiture, elle devient un clown au lieu d'être une voiture. Et même la personne. Alors on doit. Et après, il est écrit là-bas dans la Mishnaya, dans la Mishnayot, Orayot, il est écrit, Orayot, oui, il est écrit, Maaseh Merkava Beichi. C'est quoi Maaseh Merkava? Toutes les sagesses célestes. Pourquoi il est écrit Beichi? Seul. Parce que c'est pas Yichid, toi seul. C'est que ton cerveau soit dans le 1, dans le Yichid. C'est quoi le 1, vous savez? C'est la ligne médiane. Le 1, c'est le milieu. Quand tu es arrivé dans ta vie, après que tu as été secoué à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, un jour tu te dis, ça y est, je suis fatigué, laisse-moi. Qu'est-ce qu'on cherche? Le milieu qui est, regardez comme c'est beau, une fente de droit, dans le cerveau, une fente, un côté de la fente qui touche le côté droit, et l'autre côté qui touche le côté gauche. Si on fait le dessin, qu'est-ce qu'on recevra? Deux traits. Les deux traits expliquent le Réa Kadosh que c'est les limites d'une route. Comment on trace une route? Deux traits. On pas. Ça veut dire que c'est très beau ce paysage. Ce paysage aussi. Mais on ne va pas prendre la voiture et hop, on va sortir de la route et on va comme ça faire un accident dans le paysage. Qu'est-ce qu'on fait? On est dans le trait et on profite de tout. Alors l'être humain, ce que la Torah lui enseigne, pas pour Torah religion, pour premièrement être humain, stade, comment on dit, stade? Non, stade. État primaire, premier. De nous, c'est quoi? Se mettre dans le Echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi tu es unique, et toi tu es unique, et toi tu es unique, et toi tu... Chacun de nous, on est unique, un, one piece. C'est pour ça que je te respecte comme tu es. Mais quand on essaye de faire Chokhmat Bereshit avec les gens, quel est le problème? On n'est jamais dans un équilibre. Moi, je suis comme je suis, et toi, tu es comme tu es. Est-ce qu'on peut dire qu'on est les mêmes? Non. C'est pas possible. Alors on doit se mettre, même dans le couple, et surtout dans le couple, et avec les enfants, et avec tout ce qui est différent de nous. Quand on se met dans le Chokhmat Echad, Yichid, au milieu, alors maintenant, on est capable de recevoir tout le monde. On est capable d'aimer tout le monde. C'est pas parce que j'aime tout le monde, parce que vraiment je peux faire un échange d'amour avec toi. C'est pas l'échange d'amour. C'est rentrer dans le caractère d'amour. C'est pas la même chose. L'échange d'amour veut dire je t'aime parce que tu m'as donné ça. Et toi tu m'aimes parce que je t'ai donné ça. Ça c'est l'échange d'amour. Mais comment on dit le Pirkei Avot? Ahava atluya bedavar. Batel davar. Betel ahava. Les Pirkei Avot expliquent. Tu veux mettre une équation. Tu veux dire je t'aime parce que tu me donnes de l'argent. Je te donne plus d'argent. Tu m'aimes plus. C'est par intérêt. Ça c'est intérêt. C'est amour qui est dépendant de quelque chose. Après les sages ils disent l'amour doit être sheino taloui bedavar. L'amour propre, qui veut dire j'aime parce que je suis dans le caractère d'aimer.
Sans intérêt. Pourquoi je t'aime? Parce que j'aime. Moi, je suis Baïchad. Pour moi, chacun, Echad, 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 Echad. Très bien, il n'y a pas de problème. Oui, mais Comme il faut ça, travailler sur on n'est pas. Qu'est-ce qu'il y a, Rabani? Il faut beaucoup travailler sur soi pour arriver à ça. C'est pour ça qu'on est là. Vous savez, il y a une belle partie de ce groupe qui me suivent, ça fait déjà 7 ans. Natania, 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup, beaucoup de temps. Alors, à la fin, on comprend On avance. d'un côté, de l'autre, Moi, je pense du que c'est troisième. un caractère de ne pas être intéressé. Rabbanit, ne pas être intéressé ou bien de ne pas être dépendant de quelque chose, c'est pas un caractère. C'est un travail pour arriver au stade de quoi? De la paix intérieure. Je veux plus que rien au monde me bouscule. Je veux plus. J'en ai marre d'avoir mal, de vomir, de pleurer, de rigoler trop, de m'attendre à un accueil merveilleux et recevoir des tomates. J'en ai marre, ça suffit, je veux plus. Comment ça se fait que tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux plus? Je veux plus. Je veux être dans la paix intérieure. Je veux être dans l'amour intérieur. C'est possible. C'est vrai, vous avez raison, madame, que c'est un travail. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail. Mais de souffrir à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, c'est pas un travail, ça? Vous vous rappelez que j'ai dit un cours ici de calories? Vous vous rappelez le cours de calories? Qu'on avait parlé? Que à la place de s'énerver, on peut parler de bonnes choses, vous vous rappelez? Le travail à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, fatigue, hein? Je m'énerve, je me calme. Je m'énerve, je me calme. On m'aime pas. Je suis gentil, je suis nerveux. Combien tu peux te fatiguer comme ça? Et tous les membres, et les maladies, et qu'est-ce qu'il y a? Le travail de se mettre dans le juste milieu du Yechid, c'est pour ça qu'il est écrit dans la Mishnah au Rayot. Chochmat Merkava Beyechid. Ça veut dire quoi Beyechid? Ça veut dire que c'est une Chochma, c'est une sagesse qui t'emmène à quoi? À comprendre que tu veux être aligné. Je veux être dans ma propre identité et aimer tout ce qui est en moi, tout ce qui est à droite, tout ce qui est à gauche, une personne. Combien de nous, malheureusement, on s'aime le côté droite, mais le côté gauche, on n'aime pas tellement. Tu es né comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime pas tellement. Qu'est-ce que tu aimes pas toi? Tu veux couper? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es né comme ça. Pourquoi tu n'aimes pas tellement? Parce que tu as été critiqué. À force de critiquer une personne, elle devient malade. Et quand elle devient malade, tout le monde doit s'occuper d'elle. Qui sont les personnes qui doivent s'occuper du malade, vous savez? Ceux qui l'ont critiqué le plus. Alors pourquoi tu la dépenses? Elle est trop. Dora, Torah. N'oubliez jamais. Alors pourquoi tu as dépensé tellement d'énergie à critiquer quelqu'un? À la fin, tu vas prendre de l'énergie pour le soigner. D'accord ou pas? Ouais. Au lieu de le critiquer, mets-le en valeur. Mets-le en Echad. Dis-lui, tu es unique. Personne dans le monde ne peut te changer. Personne n'était avant toi, personne après toi, tu es unique. La personne, elle aime, qu'on lui dit tu es unique, tu es unique. Quand elle est comme ça, bien dans sa peau, elle nous embête? Elle nous taquine? Elle s'énerve avec nous? Très heureuse, totaraba, tout va bien. Tu veux quelque chose? Non, je m'arrange. Alors, il faut mettre les gens en valeur. L'effort qu'on a à faire. Vous savez, on a des efforts à faire dans la vie. On connaît tous, d'accord? On a fait des efforts. Où mettre la force? Non, parce que trop positif, c'est pas bien non plus. Dans le juste milieu
d'être unique. Oui, parce que sinon, on va arriver à tomber dans la flatterie. Et la flatterie est très dangereuse. Bien sûr. D'accord? Ouais. On vous flatte, on vous dit que vous êtes des héros. Et en Israël, ils ont une capacité très bizarre de mettre les gens en grande valeur. Et après, les jeter en prison. Ils adorent. Bien sûr. On ne veut ni être en valeur et ni en prison. Laissez-nous tranquilles, notre petit coin, être heureux, ne faire du mal à personne. Simple. Simple. Je dis à mon gendre qui s'occupe de moi, je lui dis, regarde, il y a des gens qui disaient le rap, Mekoubal, histoire et tout. Et un grand Mekoubal de Jérusalem que j'étudie avec lui m'a invité à une bar mitzvah, à la bar mitzvah de son fils. Alors j'ai dit à mon gendre, viens, je vais te montrer la galerie de tous les Mekoubalim et tu vas me dire si j'ai de la place là-bas. Vrai, hein? On est parti à Jérusalem, on est rentré dans la salle, des grands comme ça, monstres comme ça qui te gardent. Et ils m'ont dit, ouais, fais rentrer le rap, fais rentrer le rap. Ils ouvrent la barrière, tu rentres. C'est comme un zoo. Tu rentres, il y a des cages, c'est très intéressant. Et je dis bonjour au grand, j'étudie avec lui. Il y a une façon comment tu... Et je dis bonjour, et il te pousse, tout le monde pousse. Pourquoi il pousse? Parce que c'est l'ambiance de allez, on pousse. Et moi avec mes jambes, c'est pas bien de me pousser. Alors j'ai dit à mon jambe, bon viens, on s'en va, j'ai la carte. Et je lui dis, est-ce qu'il y a de la place de s'asseoir en haut? Je lui dis, est-ce que tu veux que je m'assoie en haut, là dans la galerie, j'appelle ça les galeries. Il m'a dit, ah, pourquoi pas? Si tu regardes bien encore une fois et dis-moi. Il m'a dit, la vérité, j'ai pas tellement envie d'être en haut. J'ai dit, ma vérité, je veux pas du tout être en haut. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, La galerie. à la place d'être là-bas, on peut maintenant donner un cours de Torah. On peut être avec les gens qu'on aime. On peut évoluer notre petit groupe sympa. On peut faire les bonnes choses. D'accord? Ouais. Mais quand on est occupé toute la journée de préserver son kavod et son titre et son ch'touyot, on n'est plus tellement dans... On passe pas au reste. Non, on n'est plus tellement dans... Pourquoi on est venu dans le monde? On change de chemin. Alors je lui ai dit, tu sais quoi? Allez, on efface rap, on efface Mekoubal. Ça va. Après je lui ai dit, alors il m'a dit dans la voiture, c'est avant que j'ai ouvert l'école. Il m'a dit dans la voiture, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je lui ai dit, tu sais quoi? On attend. On va recevoir une réponse. Mais moi ça, je veux pas du tout. Bagarre, tu es plus grand, tu es plus petit, tu es plus intelligent, tu es moins intelligent. J'ai pas le temps, moi, pour tous ces chutes. Alors, un jour, comme ça, je vous raconte la vérité. J'ai dit, tu sais, aujourd'hui, la dernière fois, je vais aller dans la yeshiva, je vais donner un cours. Allez, ils ont demandé, je vais. Et comme ça, dans la route, il a freiné un feu rouge, il s'est arrêté. Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, bon, Chaim, il m'a enseigné la médecine du Yémen. Il m'a dit, non. Je lui ai dit, viens, on ouvre une école de médecine. Il m'a dit, comment on va faire? Je lui ai dit, attends. J'ai appelé le docteur Zohar, j'ai appelé le docteur Dremer. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous dites? On peut ouvrir ensemble? Oui, vas-y. 5 minutes. Un mois après, on a commencé à enseigner la médecine. On n'a pas de concurrents. Personne ne nous embête. On n'embête personne. On rentre. Où on va? Dans les hôpitaux, soigner les gens. Personne ne veut aller avec nous. Tu dis à quelqu'un, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un de mort. On va travailler avec lui. Tu veux venir? Ah non, je rentre pas dans les hôpitaux. C'est quoi ça? Ça, c'est le juste véhicule.
de faire quoi? Yechid, echad. Prends tout ce que tu as pour l'unique, l'un. Et vous savez que ce que j'ai trouvé après, écrit dans le Zohar Kadosh, il y a un extrait, je vous ai dit, Hidrazuta. On va faire sortir un livre, Bezrat Hashem. Dans le Hidrazuta, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on enseigne ou on pratique, on va dire, la Asuta, la médecine, on est face à face avec la lumière céleste. Panim be panim. Vous savez quel grand cadeau c'est d'avoir l'étude qui nous met en zéro valeur. Pourquoi? Devant lui, tout l'éternel, comment vous dites en français? Tout puissant, tout ça, j'aime pas ces mots-là parce que ça me rappelle des... je sais pas, mais hein? Non, on dit pas, on dit Akadosh Baruch Hu. Hein? Être en face. Comme les femmes ont la chance, nous on n'a pas, mais les femmes ont la chance de bénir les bougies de Shabbat. Il paraît que, je sais pas, je suis pas une femme, mais il paraît que quand elles enlèvent les mains, elles regardent la bougie, la Shrina, ils ont devant eux. Vous imaginez ça? C'est extraordinaire, c'est magnifique. Nous les hommes, on n'a pas ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu devant soi. Quand on a Akadosh Baruch Hu Rabbani, pas Kadosh Baruch Hu de prière ou pas prière. C'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est, quand on dit être saint, saint ça veut dire deux choses. Ça veut dire Taor et pur, et ça veut dire aussi guéri, bari, saint. Vous voyez? Être saint devant lui. Après, tu évolues, tu fais ce que tu veux, ce qu'il veut. Mais premièrement, se positionner comme il faut. Pour bien se positionner, il faut arrêter de s'accrocher à des choses qui n'existent pas. Notre imagination veut nous faire croire plein de choses. Lui, il veut nous enseigner une chose. Mets-toi là. Là, il y a les boîtes de tefillin. Et là, il y a le yud de tefillin. Là, les Chinois disent qu'il y a le code-code. Comment on dit code-code? Le thymus. Le thymus. Le thymus, il est là. Non, non, pas thymus. L'hypophyse. Non, l'hypophyse est dedans. Le rachoub, la rachoub. On a dit qu'on ne va pas utiliser le mot qu'on ne sait pas. Le code-code, voilà. Ceux qui n'ont pas compris le français, ils vont comprendre hébreu. Le code-code qui est là. Tout est juste au milieu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a parlé de ça dans l'école et on a eu un invité, un docteur qui est venu voir l'enseignement et je lui ai dit, docteur, est-ce que la recherche parle de l'air qui est au milieu des deux hémisphères? Alors il m'a dit, non. Non. De la recherche médicale? Non. Du milieu du vide? Personne ne met là-bas ni des aiguilles, ni des thermomètres, ni rien du tout. Pourquoi? Ils disent c'est rien. C'est du vide. Le vide touche les deux côtés. Donc c'est pas du vide. C'est quelque chose qui peut être mesuré. Et là-bas, on peut recevoir les deux langues. Puisque ça touche les deux langues. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah, Maaseh Merkava. C'est la sagesse de un unique. La dernière fois, quand on a opéré, bon, Hachem, vous savez, moi, j'ai un abonnement là-bas. Je dis à ma femme, voilà, on est abonné, on va les voir quelques mois, ça coupe un peu, ils sont contents, il n'y a pas de problème. Alors la dernière fois, j'étais comme ça, et comme je ne peux pas avoir l'anesthésie comme il faut, alors je sors un peu. Et je leur ai demandé en haut, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a après la lumière? Je vous ai rappelé, ils ont dit il y a l'amour. Mais à une autre opération, je leur ai dit, et qu'est-ce qu'il y a après l'amour? Ils m'ont dit, il y a le unique. Echad. Je n'ai pas compris. Ben même, je n'ai pas compris. Alors je leur ai dit, quoi Echad? J'aime ma femme.
En haut. Ils m'ont dit non, tu l'aimes pas. Je leur ai dit, moi j'aime pas ma femme. 30 ans je l'aime. Pourquoi je l'aime pas? Unique. Toi et elle, un. Une seule. Pas deux. Pas je t'aime, je suis gentil avec toi, je suis généreux. Attends, c'est quoi ça? C'est, voilà. Et toi, fais-moi la salade et... Qu'est-ce que c'est ça? Échange de quoi? Ils m'ont dit non. Unique. Amour unique. Un. On peut atteindre ça seulement quand on passe au degré de lumière. Quand on rentre dans la lumière, il n'y a plus de corps. Puisque c'est de la lumière. On rentre. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Seulement les ondes. Et les ondes se mettent l'une avec l'autre. C'est comme une harmonie de musique. Et à la fin, on reçoit une très belle mélodie. Oui. Mélodie d'un des livres qui s'appelle Kodesh Kodashim, Shir HaShirim. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans Shir HaShirim? Seulement des extraits d'amour. Tout Shir HaShirim parle comment Shlomo HaMelech aime Akadosh Baruch Hu, comment l'âme aime le corps, comment le corps aime l'âme. Tout est de l'amour, de l'union. Et si on rentre dans cette façon de penser, maintenant la langue du cœur est universelle. Vous savez que le sourire est une langue universelle. Le pleur est une langue universelle. Quand je suis triste et je fais comme ça, tout le monde comprend que je ne suis pas content. Quand je souris, je suis heureux, tout le monde comprend que je suis heureux. Donc il y a un langage universel qui est sans parole, avec le cœur et non pas avec le cerveau. Baruch Adonai, L'Olam Amen, Amen Rega, Leilui Nishmat Maurice Ben Ben Irène. Et les Refoua Shlema Josiane Silva Baya Bat Arlette Zaira. תודה רבה, בשורות טובות.